Au nom de Dieu toujours, le document 6, réponse immunitaire spécifique cellulaire. Objectif. Introduction à comprendre le mode d'action DTC sur le toit modifié. 2. Étudier le cas du cancer. Puis écrivez les objectifs s'il vous plaît. Alors, le document 6, une dernière fois, réponse immunitaire spécifique cellulaire. Objectif 0, introduction. 1. Comprendre le mode d'action DTC sur le toit modifié. 2. Étudier le cas de cancer. Chacun dans cette classe doit très bien avoir dans la tête une LTC n'attaque que le toit modifié. C'est-à-dire l'HLA1 peptide non-soi. Une cellule qui est malade aura sur sa membrane un HLA1 et un peptide non-soi. Donc, c'est comme si maintenant, on va voir comment l'ETC travaille-t-il. Pour cela, premièrement, je veux vous présenter ça. Ça, en haut. Grattez vos cheveux, Unterbrook. Alors, on va un peu voir, n'est-ce pas, des informations supplémentaires, n'est-ce pas, des TC. Regardez, c'est un lymphocyte TC. Quelques informations. À l'intérieur de lymphocyte TC, il y a deux types de vésicules. Il y a des sacs. Regardez ces vésicules. Ces vésicules contiennent deux types de substances. Il y a deux types de vésicules, c'est-à-dire, il y a deux types de substances dans ces vésicules. Certaines vésicules contiennent une substance qui s'appelle granzyme. Granzyme, de quel mot ça vient? Granzyme, enzyme. Bravo, enzyme. Et des autres vésicules contiennent une autre substance qui s'appelle perforine. Perforé, good. Donc, gratter les cheveux. Donc, premièrement, moi, je vous présente les TC. Monsieur, on sait très bien que les TC ont sur leur membrane des TCR. Lorsque les TCR font la double reconnaissance, HLA2, peptide non-soi, vont tuer. Le soir, vous, William, comment? Lorsque ces TC font la double reconnaissance, que se passera-t-il? Pour comprendre ce qui va passer, premièrement, je vous présente à l'intérieur. À l'intérieur des lymphocytes T, il y a des vésicules qui contiennent une substance qui s'appelle granzyme, qui sont semblables aux enzymes de restriction. Monsieur, quoi? Quel est le rôle des enzymes de restriction? Quel est le rôle des enzymes de restriction? Coupe quoi? L'ADN. Ah, ok. Habib ou Habibti. Donc, des vésicules contiennent des granzymes qui sont semblables aux enzymes de restriction qui coupent l'ADN. Des autres vésicules contiennent une substance qui peut perforer la cellule. Perforine. Perforine. Ça vient de perforer. Alors, ce sont deux substances, on les appelle substances cytotoxiques. Monsieur, cyto, ça vient de cellules, cytos, cellules. Toxiques, ce sont des toxines qui peuvent tuer les cellules. Alors, il y a deux types de cytotoxines, les granzymes et la perforine. Bon, regardez un tout petit peu, je veux lire chaque mot de ce petit paragraphe. La cellule TC contient des granules cytoplasmiques renfermant des substances toxiques appelées cytotoxines
capables de tuer les cellules infectées. Il y a deux types de cytotoxines, la perforine et les granzymes. Maintenant, après n'est-ce pas, qu'on sache, n'est-ce pas, qu'il y a deux substances, la question comment le lymphocyte T va utiliser ces substances. Alors, il y a deux substances, n'est-ce pas, les granzymes et la perforine, n'est-ce pas, dans les TC. Une fois le TC fait la double reconnaissance, et c'est très intéressant, c'est très important. Une fois le TC fait la double reconnaissance, regardez, s'il y a un soi modifié, le TC va faire la double reconnaissance. Regardez là. Regardez ce schéma. Il y a double reconnaissance du TCR. Ah, monsieur, le lymphocyte TC ne sécrète pas le TCR. Le TCR reste sur la membrane des TC. Et tout le TC vient et se fixe sur HLA2 peptide non soi. Une fois il y a cette double reconnaissance, directement, le TC sécrète la perforine. Regardez, la perforine est sécrétée, la perforine tombe sur le soi modifié, sur la cellule malade. Ah, monsieur Fazan, comment le TC va utiliser ces substances, j'ai dit. Premièrement, le TCR des TC va faire la double reconnaissance là. Une fois il y a double reconnaissance, directement, le TC va sécréter la perforine. La perforine, c'est comme un acide. Si j'amène un pavé, je mets un peu d'acide. L'acide va trouer le pavé. Va trouer. C'est-à-dire la perforine, une fois est libérée sur la cellule malade sera perforée. Il y a un trou qui va causer la formation d'un canal à travers la membrane de la cellule et ce canal arrive jusqu'au noyau. Doucement. La perforine va trouer la cellule, va créer comme un chalumeau, exactement. Un canal creux va trouer la cellule. Mais comment va trouver la cellule? Va trouver la cellule pour former un canal qui commence à la membrane cytoplasmique et se termine dans le noyau de la cellule. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? Très bien. Ok. La perforine est libérée. La perforine va faire des canaux de polyperforine. Il y a polymère, il y a, n'est-ce pas, liaison des molécules, et comme ça, formation d'un canal creux qui commence à la membrane de la cellule et se termine dans le noyau. Dans ce canal, qu'est-ce qu'elle va sécréter, cette cellule? Les granzymes seront transportés jusqu'à où? Alors, que se passe-t-il pour l'ADN? Et cette cellule malade va passer qu'on ombre. Bravo. Donc, je viens de vous montrer encore une fois. Regardez, on a premièrement dans le premier paragraphe, on a présenté, on a dit que dans le TC, il y a des vésicules, deux types de vésicules. Certaines vésicules contiennent de la perforine, les autres des granzymes. Et j'ai dit, faites attention à ces deux mots. La perforine peut perforer et les granzymes, ça vient d'enzymes qui sont semblables aux enzymes de restriction qui coupent l'ADN. C'est le point de départ. Donc, ya habbi, بمجرد ما تعرف إنه à l'intérieur des TC, il y a ces deux substances, tu seras prêt à comprendre le reste. Regardez, regardez comment je compte le deuxième paragraphe. Hein? Lorsqu'une cellule TC fait la double reconnaissance, regardez, hein?
lorsqu'une cellule TC reconnaît une cellule infectée, yani soit modifiée, du corps et se lie au complexe HLA1 peptide non soi, bien sûr. لما نقول لك عملت double reconnaissance, il y a un peptide non soi. Bien. Sur la membrane de la cellule cible, par son TCR, elle libère son contenu de perforine. Premièrement, libère son contenu de perforine. Celle-ci forme des polymères qui s'assemblent sous forme de canal creux, traversant la membrane de la cellule cible et arrivant au noyau. C'est important. Yani, elle va trouver la cellule, va faire comme un canal creux, مثل كأنه عم تعمل نفق انت نفق بقلب السلول, mais ce canal arrive jusqu'au noyau. Pourquoi, monsieur, jusqu'au noyau, là où il y a l'ADN? On a dit les enzymes, ce sont comme les enzymes de restriction qui coupent l'ADN. Bon, bien sûr, la troisième étape, c'est-à-dire l'élève doit savoir, premièrement, que la perforine est libérée. La perforine va faire un canal. Puis dans ce canal, les enzymes seront sécrétées, seront libérées. Le canal va transporter les enzymes vers le noyau où il y a l'ADN. L'ADN sera découpé et la cellule sera morte. Alors, lorsque la cellule sera morte, le TC se détache, puis va chercher une autre cellule malade pour la tuer. Et ça va jusqu'à 5 jours presque, puis va mourir le TC. Puis le TC va mourir. On a dit que les lymphocytes, après activation, vont vivre pour 5 jours. Les lymphocytes qui vont travailler sûrement. Bon, c'est un point assez rapide, Yann. Bon, alors regardez. En présentation du TC. 2. Libération de la perforine. 3. En granzyme libéré. Et à la fin, la cellule malade est morte et le TC va chercher une autre cellule malade pour l'attaquer.